Bonjour, bienvenue dans le 8e opus des entretiens de naturopathie avec Alain Tardif. Alors c'est pas les 8e actes des Gilets jaunes, Non, mais non, mais on nous va les allons quand rattraper. même parler d'un sujet jaune, le citron. Eh ben voilà, exactement. Ben alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur le citron? Eh bien, c'est un bon produit le citron, ça. Ah, c'est un très bon produit, mais comme tout, je dirais, tout dépend comment on l'emploie. Vous savez, tous les outils, tous les aliments, tous les produits, tout est bon potentiellement ou mauvais potentiellement selon qu'on l'utilise correctement ou pas. Bien sûr. Et pour ça, pour l'utiliser correctement, il faut savoir ce qu'est le citron. Alors, c'est un sujet polémique dans surtout dans la micro-société des naturopathes, Voilà. parce que beaucoup de dogmatiques disent que affirment que le citron est un alcalin et alcalinise l'organisme. Alors, une parenthèse, il faut savoir que la naturopathie est un peu plurielle, hein. Il y a différents courants, Oui. et parfois il y a des pierres d'achoppement, que ce soit sur Voilà. l'alimentation ou les compléments alimentaires, et là en particulier sur le citron. Voilà. Alors, quand même, rétablissons quelques réalités biochimiques et physiologiques. Le citron, si on mesure son pH, c'est un pH de 3, 3,5, 4. Donc un pH acide, riche en acide citrique. Le citron, parce qu'il est acide, a des propriétés bénéfiques, notamment riche en acide de fruits, donc utile dans les maladies cardiovasculaires, comme fluidifiant du sang, dissolvant des urates, donc anti-arthrétiques, dissolvant des calculs biliaires et rénaux, parce que acide, alors que les calculs, eux, sont alcalins. Il y a un moyen très simple de démontrer le fait que le citron est un acide. Vous prenez un jus de citron, faites du jus de citron, et vous mettez une coquille d'œuf dedans. Je ne sais pas si Gilles, tu as fait l'expérience. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais je l'ai souvent lu, j'ai souvent même vu. Alors cette expérience, elle est toute bête. On met un coquille d'œuf dedans. Moi, je l'ai faite, cette expérience. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, cette coquille qui a été très attaquée, avec ça au fond du verre de boue minérale, on va dire, qui suis touillé pour boire l'ensemble, c'est la boue minérale et le jus de citron. Et le jus de citron, quand il a attaqué et neutralisé cette coquille d'œuf, lui a perdu son acidité. Il devient neutre. Il devient neutre. Il change de saveur, il perd cette acidité. Donc, ça démontre bien que le citron est un acide. Alors, certains vont dire, ah, mais une fois dans l'organisme, le citron devient alcalin. D'où la fameuse cure de jus de citron qui est prônée par certains courants naturopathiques. Voilà, notamment comme prônée par Dextrait, par exemple. D'extrait de citron. Non. Voilà, Raymond Dextrait, qui était un grand médecin naturopathe, mais qui a dit des bêtises comme tout le monde. Il faut quand même... Il a créé ce qu'on appelle la méthode harmoniste. Voilà, tout à fait. Méthode de médecine naturelle, tout simplement. On lui doit beaucoup quand même sur l'argile, par exemple. Oui, sur l'argile, il a fait des travaux remarquables. Mais il a dit des bêtises sur le citron, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est la bêtise sur le citron? En fait, il expliquait que le citron était un alcalinisant de l'organisme. Maintenant, les tenants de cette théorie vont dire: ah, mais le citron est acide quand on le consomme, mais une fois dans l'estomac, il alcalinise. Alors, il faut qu'on m'explique comment un acide devient alcalin. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a d'autres substances que l'acide dans le citron. En fait, non, mais surtout c'est que l'acide citrique, le pH général étant acide, il y a une charge en ion H+, ou H3O+, donc acide qui est importante, et qui ne va pas être neutralisée comme ça. C'est neutralisé que parce qu'il y a des alcalins par ailleurs. Alors il y a une partie qui peut être évacuée sur les acides volatiles, qu'on peut évacuer par les poumons. Oui, mais d'accord. Effectivement, on se pose comment on les neutralise une fois qu'ils ont... Mais avant de passer dans les poumons, ils passent dans le sang. Or, le sang a un pH qui est toujours légèrement alcalin, compris entre 7,35 et 7,40. Extrêmement régulé. À peu près. Donc légèrement alcalin.
Donc si on consomme un acide, il doit être neutralisé impérativement. Alors, il y a plusieurs systèmes tampons dans Oui, l'organisme. là, ça devient très compliqué. Ça, c'est complexe. Hein. En gros, il y a le système tampon du carbonate, notamment, qui est le plus important. Et le système de tampon du carbonate, il est en relation d'une part avec les poumons, effectivement. On va expurger une partie de l'acidité sous forme de gaz carbonique, hein, du CO2. Et puis, il y a les reins aussi, qui permettent d'éliminer une partie de l'acidité par les urines. Voilà, par les urines. Et l'urine va être plus ou moins acide en fonction du degré d'acidité à éliminer. Mais si on exagère avec le citron, qu'est-ce qui va se passer? Les reins, les poumons ne pourront plus répondre à la nécessaire régulation de l'acidité, au tampon, tampon carbonique du sang. Eh bien, c'est les os qui vont être mobilisés. Les os, eux, sont alcalins, riches en... Donc on a la perte des os, en fait. Voilà, si je peux dire. si je peux dire. OS, hein, bien sûr. Voilà. Les os. Et donc, un excès de citron, comme tout excès d'acide, va déminéraliser le système osseux. C'est-à-dire que l'organisme va mobiliser ses réserves alcalines, donc notamment qui sont dans les os, calcium et compagnie, pour neutraliser cette acidité. Ça, c'est ce que dénonçait notamment Robert Masson depuis très longtemps. Et ça, d'autant plus que les personnes sont déjà de constitution faible, frileuses, ce qu'on appelle les neuroarthritiques. Voilà, les neuroarthritiques sont particulièrement exposés à ça. Les sanguins, eux, beaucoup moins. Parce que le sanguin neutralise beaucoup mieux les acides de fruits que le nerveux, le tempérament nerveux. Le tempérament nerveux, lui, effectivement, va mal neutraliser les acides. Ces acides vont être neutralisés par la masse minérale du système osseux, donc ils vont se déminéraliser. Et puis en plus, l'acidité du fruit expose beaucoup plus considérablement aux maladies liées au froid. Beaucoup de gens qui surconsomment des acides de fruits, citron et autres, ont beaucoup plus de sinusite. Les agrumes. Les agrumes, oui, sont beaucoup plus exposés aux sinusites que les autres individus. Oui, bah là on a le fameux petit déjeuner catastrophique de ce point de vue-là, avec le jus d'orange, le muesli avec des céréales incomplètement cuites, du produit laitier, voilà. Alors ça, par exemple, en diététique chinoise, c'est reconnu comme étant extrêmement humidifiant, c'est-à-dire donc générateur de mucosité et donc de pathologie ORL. Hein. Et effectivement, là, du coup, les jus d'agrumes... Alors, jus d'agrumes et jus de citron en premier. Jus d'orange et jus de citron ne doivent surtout pas être pris au cours d'un repas. Il y a aussi la fameuse mode du jus de citron une demi-heure avant le repas du matin. Alors, c'est un peu mieux parce qu'on ne va pas mélanger avec le repas, mais les acides sont mieux détruits l'après-midi que le matin. Donc, il vaut mieux consommer le jus de citron vers 17h, 18h. Et effectivement, il y a plein de vertus au jus de citron, bien sûr. Quand il est pris correctement. Mais le problème, c'est quand on propose des cures de jus de citron, ça va crescendo. C'est-à-dire que vous commencez par un demi-jus le matin, puis vous augmentez, puis vous allez jusqu'à le jus de 10 citrons. Oui, ça c'est excessif. Si vous êtes neuroarthritique, donc plutôt frileux, tempérament nerveux, etc., et que vous tapez ce genre de cure, là vous risquez d'avoir des soucis à la sortie. Ah, c'est clair. Alors si vous êtes un sanguin, bien bon vivant, etc., au contraire, ça va faire du bien. D'ailleurs, on donnait des quartiers de citron à la mi-temps des matchs de rugby, c'est adapté pour les rugbyman. Voilà. Son tempérament. Voilà. Alors le citron, d'ailleurs, on peut lister les propriétés, parce qu'elles sont nombreuses, les propriétés utiles du citron. J'avais dit tout à l'heure, acide de fruit égal fluidification du sang, utile pour les cardiaques, pour le système veineux. Utile dans les calculs biliaires et rénaux, bon dissolvant des urates, donc utile en cas d'arthrite et non pas d'arthrose. Vous voyez, il ne faut pas confondre arthrite et arthrose, c'est pas pareil. Et puis, il y a d'autres propriétés, c'est un remarquable drainant du foie, désintoxiquant du foie. L'intérêt de du petit jus de citron le matin, éventuellement à jeun, c'est que ça provoque une chasse biliaire. Ça déclenche la chasse biliaire, donc en fait c'est cholagogue. Oui, voilà, c'est cholagogue. Bon, alors cela dit, comme le foie travaille mieux l'après-midi et le soir que le matin, il vaut mieux peut-être le prendre. C'est mieux de le prendre ce jus de citron vers 17h. Et puis alors, c'est un désintoxicant remarquable, anti-tabac, anti-alcool, grâce à la vitamine C qui contre les molécules toxiques comme l'éthanol ou la nicotine par exemple. Donc
on peut conseiller que le jus de citron, mais un citron, d'un citron à 17 heures, et de préférence pas chez le tempérament nerveux. Et puis bien sûr, bio. Bio, évidemment. Bon. Voilà. Alors, ça va de soi. Ça me permet de faire une petite transition vers la peau du citron. Parce que la peau du citron est très intéressante. La peau du citron, alors elle est très intéressante, elle aussi, à condition que ça soit bio. Traité, pas traité ni avant ni après récolte, hein, parce que quand on dit pas traité après récolte, oui, mais c'était traité avant. Alors bon, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas que ça soit traité du tout, il faut que le citron soit bio. Alors, le zeste de citron a un intérêt considérable. Dedans, on y retrouve des huiles essentielles, dont du limonène. Qu'on obtient par expression. Donc, voilà, par expression, effectivement, dont le limonène. Et le limonène est une substance qui, selon certaines études, a été reconnue comme potentiellement toxique pour les cellules cancéreuses. Et au point que, je crois savoir, d'après l'OMS, le zeste de citron fait partie des aliments à vertu diététiquement potentiellement anticancéreuse. Donc le zeste de citron est extrêmement intéressant, et lui, il n'est pas acide du tout, le zeste de citron. Il est amer, mais pas acide. Alors, on peut râper le zeste du citron, la peau du citron, râper cette peau. Alors, c'est la peau externe ou à l'intérieur? Non, externe, la partie jaune, voilà le zeste. Hein. Donc on râpe, on peut mettre dans des desserts. On peut, pourquoi pas, parfumer des vinaigrettes avec ça. On peut le faire sécher avant, éventuellement pourquoi pas, oui, bien sûr. Hein. Ça dans la voilà, on peut faire sécher. Mais frais dans une vinaigrette, ça peut être extrêmement bon. On peut l'ajouter dans des plats préparés, des plats cuisinés, pourquoi pas. Alors, dans les plats cuisinés, ce sera plutôt à but gastronomique. Hein. Mais dans des salades, si c'est bien râpé, c'est très très bon dans une vinaigrette. Voilà. Hein. Ça donne un petit goût citronné, mais citronné pas acide, donc à la salade, au repas de crudité, au mélange de crudité. On peut pourquoi pas râper quelques zestes de citron aussi sur une soupe, un potage. Hein, un potage de crevettes à la coriandre et aux zestes de citron, hein, ça peut être excellent. Hein. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser très communément dans la cuisine comme aromate. Très bien, c'est une application inattendue du citron. Voilà. Je pense que ce sera intéressant pour nos auditeurs. Voilà. Hein. Et évidemment, le citron, la partie pulpe, mais on en fait des jus. Et les jus, on les consommera à 17 heures. Consommer le citron comme on consommerait une orange, par exemple, est-ce que ça te semble jouable? C'est quand même un petit peu agressif pour la muqueuse buccale. Voilà. Et astringent. Oui, un peu astringent, agressif. Alors évidemment, pour la personne qui a des ulcères ou les aftes, c'est pas très indiqué non plus. Mais en jus, voilà, coupé d'un petit peu d'eau. Plutôt à 17h. Petite citronnade à 17h, c'est extrêmement intéressant. Voilà, et bien écoutez... Bon, alors ne soyez pas en zeste, mais ne vous citronnez pas trop. Voilà. Si on peut dire, voilà. Et la suite au prochain numéro. À très bientôt.